Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et ce matin, ce sont les téléflingueurs qui nous ont rejoints pour commenter toute l'actu média du moment. Avec nous, Caroline Bonacossa, bonjour. Bonjour. Journaliste média, François Viau, bonjour. Directeur de la rédaction de Télécable Sat Hebdo et Nicolas Voller, bonjour. Rédacteur en chef à TV Mag et présentateur du Buzz TV Mag. On va commencer avec France 2. Ça s'agite beaucoup du côté des après-midi de France 2. Tout à l'heure, à 9h30, avec Thomas Joubert, on vous parlait de ce projet signé Frédéric Lopez qui devrait arriver pour remplacer Sophie Davant à 14h en quotidienne. D'abord, la première question qu'on peut se poser, Nicolas Voller, c'est pourquoi est-ce que France 2 se sépare de Sophie Davant ? Alors c'est compliqué parce que évidemment c'est pas encore confirmé. Sophie Davant sera pas totalement hors de France 2, Jean-Marc, puisqu'elle est, je vous le rappelle, le matin donc dans l'émission produite. Oui, c'est pas à 14h. À 14h, alors je sais pas, soit il y a une espèce de phénomène de lassitude qui s'instaure entre Sophie Davant et les téléspectateurs. C'est peut-être un petit peu compliqué pour elle. Peut-être que, à mon avis, la case de toute une histoire est aussi à bout de souffle. J'imagine l'émission, ça fait quand même très longtemps qu'elle existe, soit avec Delarue, soit avec elle. Maintenant, après la remplacer par Frédéric Lopez. Bonne ou mauvaise idée ? Pourquoi pas ? Je suis pas certain que Frédéric Lopez soit le plus adapté à cette tranche-là, franchement. Et après une émission positive, est-ce que ça marche, ces émissions positives ? C'est difficile. Caroline Bonacossa. Oui, France 2 a un vrai problème sur les après-midi. L'analyse, c'est qu'il y a une baisse de l'audience et un vieillissement de l'audience. Donc, l'un des 3 chantiers de Vincent Mellet, c'est vraiment l'après-midi. Donc, forcément, Sophie Davant a fait son temps, on va dire. Les scores sont pas terribles. Hier, elle a fait 863 000 téléspectateurs à 14h. Donc voilà, on s'aperçoit que c'est pas beaucoup. C'est moins de 10% de part de marché. Tout à fait. Et puis, avec un public qui vieillit aussi beaucoup, ce qui est une des inquiétudes de France 2. François Viau. C'est une très bonne idée, Frédéric Lopez. C'est une bonne idée ? Oui, il reviendrait à ce qu'il sait faire. Honnêtement, c'est pas très exposé quand même. Le mec, il a des primes, il a des deuxièmes parties de soirée, et tout à coup, on lui dit, mais tu vas aller à 14h l'après-midi, où il y a 800 000 personnes ? Peut-être un peu plus tard dans l'après-midi, pourquoi pas mais là, c'est plutôt 14h. En fait, c'est à peu près ce qu'il fait aujourd'hui en deuxième partie de soirée. Mais ce serait un format assez proche, finalement, de toute une histoire. Mais c'est pas une façon de le mettre un peu de côté, quoi ? Une quotidienne, quand même. Tous les producteurs quotidienne à 14h. Mais souvenons-nous, Rendez-vous en terre inconnue, je ne crois pas que ça ait commencé sur France 2 en prime. Une émission, ça peut être aussi pour Frédéric Lopez l'occasion de s'installer, de renouer le dialogue avec des téléspectateurs et pourquoi pas, si ça marche, aller vers des cases plus prestigieuses. Alors on parle d'autres pilotes, on parle d'un pilote également qui serait produit par Laurent Fontaine, qui mettrait en scène Bruno Guillon, Manu Lévy, un pilote d'humour. Caroline ? Oui, il faut dire que voilà, vraiment, l'un des 3 chantiers de Vincent Mellet, c'est l'après-midi. Il y a ce chantier, il y a ce projet-là. Il y a aussi le projet de Thomas Touroud, quand même, auquel France 2 croit beaucoup, qui serait une émission qui serait plutôt en fin d'après-midi. Aux alentours de 17h-18h. Avec Thomas Touroud qui serait entouré de chroniqueurs et qui débattrait sur des thèmes d'actualité. Vous y croyez ? Je crois que France 2 y croit beaucoup. Non, mais vous pensez que ça peut marcher ? Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Produit par Éléphant a un bon savoir-faire. Touroud, je pense qu'il a prouvé, même si le format qu'il avait sur Canal lui a pas permis de percer, je crois il est très sympa. Thomas Touroud est un animateur très sympa, mais ça a été un drame, les audiences. Il faisait 50 000 téléspectateurs. Trop branchouille, moi j'y crois pas du tout. Mais il n'est pas France 2 pour vous ? Dans ce concept-là, non, je le vois pas du tout. Mais il y a un outsider, c'est Flavie Flamand. Moi, je pense qu'elle peut. A priori, elle est hors course. Oui, mais elle va revenir à la télé. Et puis dans les émissions de témoignages, je pense qu'elle est. Oui, mais elle a dit qu'il n'y aurait pas de Gardée Blonde et qu'elle ne serait pas en compétition avec Sophie Davant. Non, mais elle est intéressée par ce genre de format-là. Et c'est vrai que ça recoupe ce qu'elle fait en effet pour s'entendre sur la radio concurrente. Mais effectivement, c'est ce genre de format-là, à mon avis, qui lui plairait. Je sais que c'est la seule chose qui éventuellement la ferait revenir à la télé. Mais n'oubliez pas non plus Bertrand Chameroy, qui apparemment aussi serait en négociation avec France 2 pour une émission toujours dans le style produit par RG. Moi je pense que de toute façon, que ce soit Bertrand Chameroy, Manu Lévy, Bruno Guillon, je trouve que c'est assez intéressant d'avoir une émission d'humour à cette heure-là. On ne demande qu'à en rire, à cartonner, notamment au début de sa carrière. Ce serait pas une mauvaise idée. Et juste une petite parenthèse, mais où sont les femmes ? Où sont les femmes ? Dans tous les gens. On va demander à Patrick Juvet, mais clairement, vous avez cité Flavie Flamand qui est à peu près la seule. Il y a pas de femmes. Mais les femmes. Frédéric Lopez, Manu Lévy, vous citez Bertrand Chameroy, etc. Bruno Guillon, Thomas Touroud. Où sont les femmes ? Mais les femmes ne sont pas présentes à la télé, Jean-Marc, on le sait. Mais la patronne de France 2, de France Télé, quand elle est arrivée, elle a dit il faut mettre des femmes, il faut également un peu moins d'hommes blancs, etc. Donc pourquoi pas des gens de couleur, etc. Il y a rien de tout ça. Et elle a fait re-signer Michel Drucker, Patrick Sébastien. Il y a rien de tout ça. Sophie Davant en plus. Moi, je fais confiance
confiance à Delphine Ernotte. Ce ne sont que des premiers noms qui fuitent. On est bien d'accord, il y a 4 heures d'antenne qui sont à changer sur France 2. Plus Stéphane Bern qui dit qu'il va rester avec une autre émission. Tout Il y a à que des fait. mecs là pour l'instant. Stéphane Bern tourne 4 pilotes. C'est dire à quel point il y a de nombreux projets. Et je fais tout à fait confiance à Delphine Ernotte pour qu'il y ait ou de la co-animation ou une femme qui émerge dans ces 4 heures de En programme-là. tout cas, on ne peut pas avoir un après-midi qu'avec des mecs, c'est pas Mais c'est possible. sûr que non. Ça va être très compliqué. Oui. Le Grand Journal, on a vu les audiences du Grand Journal, 540 000 téléspectateurs hier, une nouvelle fois. Est-ce que ça va revenir l'année prochaine? On sait que le patron de Canal y tient, visiblement. En tout cas, Vincent Bolloré l'a dit à plusieurs reprises. Est-ce qu'il peut laisser en place le Grand Journal, Nicolas Voller? Comme ça, en l'état actuel des choses, non. Pour moi, les carottes sont cuites, vraiment, même brûlées pour le Grand Journal. C'est un format tout simplement qui est à bout de souffle, Jean-Marc. C'est la 12e saison du Grand Journal. Il faut savoir que nulle part ailleurs, on a l'impression que cette émission a duré tout le temps. Elle a duré que 14 ans, dont, à mon humble avis, au moins 4 saisons de trop. Nagui, Thierry Dujon, etc. vers la fin. Mais je pense vraiment que l'émission est à bout de souffle. Il faut complètement changer ce format, changer l'animatrice et changer carrément Changer le l'animatrice concept. aussi L'animatrice, le concept et l'émission, tout simplement. Oui. D'accord, Mais par donc contre, garder cette tranche en clair, c'est très important. On vire tout et on recommence. François, on vire tout? Oui, non, on vire pas tout. Vincent Bolloré tient Maïté Nabia Rabin, c'est lui qui l'a quand même imposé. On peut la mais mettre ailleurs, Maïté Nabia Rabin. mais là, je trouve effectivement, je suis d'accord avec Nicolas, c'est plié. C'est un format qui a vécu. Si on m'avait dit il y a un an que les Marseillais de W9 allaient faire plus que le Grand Journal, j'aurais pensé à une galéjade. Mais qu'est-ce qu'il faut mettre à la place? Un autre talk show, Caroline? Il faut mettre autre chose. Là, je veux dire, Canal+, c'est quand même créé dans le paysage audiovisuel en étant innovant et différent. Alors là, laisser le Grand Journal, ce serait effectivement la différence du suicide. C'est-à-dire comment laisser l'émission qui est le plus en perte de vitesse. C'est absolument impossible. Il y a d'autres choses à proposer. Il y a une piste qui pourrait être, en fait, de remonter en horaire le petit journal et de l'allonger un peu, parce que là, pour le coup, c'est un vrai programme qui marche écoutez, bien. moi je veux bien, mais regardez les chiffres. Hein. Le petit journal cette année, ça marche pas terrible quand même. Oui, ça fait le double, mais ça fait 1,2 million, ça faisait 2,5 millions l'année dernière. Et la locomotive, Jean-Marc, la locomotive est en perte de vitesse devant. Voilà, ils prennent l'antenne avec des audiences qui sont diminuées par 2, alors aller remonter la barre par la suite. Non, le petit journal garde une belle audience et aussi une force de frappe. Regardez votre zapping, Catherine et Liliane, c'est quand même un des programmes les plus intelligents, les plus drôles, les plus poil à gratter qui soient. François. Moi, je pense que Vincent Bolloré, d'ailleurs, il l'a dit, Canal+ n'est pas obligé de faire 6 heures de Claire. Il pourrait fermer Claire en accès? Moi, je pense qu'il va. C'est impossible. Il veut donner de la valeur cryptée. La preuve, les guignols sont passés encryptés. Mais il a besoin de la pub aussi. Il va refonder toute la grille de Canal, et je pense que Leclerc sera pas aussi important, sera pas la vitrine que c'est. Autre projet dont on entend parler, Laurent Ruquier qui serait pressenti pour faire Mardi Cinéma. Ce serait une fois par mois en deuxième partie de soirée sur France 2. Je lui ai posé la question puisque j'avais l'info ici. Il a confirmé que c'était dans les cartons, etc. Donc Caroline, c'est une bonne idée ça de donner ça en plus à Laurent? Alors oui, une bonne idée, bien sûr. Il faut voir que Laurent Ruquier est en position de force. Il était courtisé cette année, comme il l'a dit d'ailleurs à votre antenne, et il a envie de faire du cinéma. Laurent Ruquier est paradoxalement plus attaché à son statut de découvreur en matière de culture que aux politiques qu'il reçoit dans On n'est pas couché. Maintenant, moi j'ai envie de penser à Isabelle Giordano, à Daniela Lombroso, à Frédéric Lopez, c'est-à-dire toutes ces personnes. Maintenant, Isabelle Giordano. Non, mais ces 3 personnes-là ont eu une émission de cinéma en deuxième partie de soirée sur France 2 qui s'est plantée. Les émissions de cinéma ne marchent pas à la télévision. Ne marchent pas parce qu'on n'arrive pas à sortir du discours promo lénifiant. Alors en même temps, Laurent Ruquier. Ils sont obligés, parce qu'ils parlent de films dont souvent France Télé est partenaire, ils sont obligés de dire que c'est bien. Oui, mais ils vont pas dire que c'est une merde. Non, regardez Laurent Ruquier dans On n'est pas couché. Justement, il a toujours réussi à parler sans promo d'artistes et de livres. Donc je pense que c'est la bonne personne. C'est pas simplement la promo qui est importante, c'est de faire une émission. C'est marqué c'est inscrit dans le cahier des charges de France 2. Ils sont obligés de faire la promotion des sorties cinéma. Alors l'exercice est très difficile, on l'a vu, c'est planté avec Comme le cinéma. Mais je pense que ce format qui, en fait, souvenez-vous, un Mardi Cinéma, c'était un magazine avec et un jeu avec des invités, donc ça sera plus ludique. Moi, je pense que c'est une très bonne idée. Et puis, il n'est pas marqué dans le cahier des charges de France 2 qu'on est obligé d'être lignifiant et tirer les ponts de tout le cinéma. Mais non, mais ils sont c'est leurs accords avec le cinéma. Regardez les reportages sur le cinéma dans les journaux de 20h de TF1 ou de France 2. On a le droit de faire du journalisme, au secours. Mais ils n'en font pas, parce qu'ils ont des accords. Mais Laurent Ruquier est capable, lui, je pense justement, de casser ce discours promo. Dernière
dernier sujet que je voudrais évoquer avec vous, c'est la spéciale François Hollande qui est prévue 14 avril prochain à partir de 20h15. Pourquoi 20h15, on ne sait pas, parce que c'est une première partie de soirée. Est-ce que vous voulez peut-être des petites infos sur l'émission? Alors, à mon avis, je sens bien, j'ai regardé ma marre de café ce matin, je sens bien une première partie interview, Léa Salamé, David Pujadas, une deuxième partie face à des Français, une dizaine de personnes, comme d'ailleurs François Hollande l'avait fait sur TF1 il y a 2 ans. Et puis une troisième partie avec Karim Rizouli et peut-être des réactions sur les réseaux sociaux. Ah oui, ça va être ça. Mais donc c'est original ou pas? J'imagine. Alors, le problème n'est pas une question de rôle. Ça a été fait 1000 fois. Il faut rappeler ça face à France d'ailleurs. Voilà, c'est ça. J'allais le dire. Parole de candidat. Nicolas Sarkozy. Non, mais je pense que ça peut être un format qui lui convient. Ça va marcher ou pas? Non, ça va pas marcher. Ça va pas redresser. Moi, je crois beaucoup au duo David Pujadas, Léa Salamé. Je pense que Léa Salamé, de toute façon, c'est la seule bonne idée de elle a l'émission. l'étoffe d'une Anne Sinclair en matière de politique. Mais François Hollande excelle dans cet exercice. Souvenez-vous du supplément quand il était face aux jeunes. Ça le rend sympa et je pense que ça peut. Oui, mais si personne regarde, ça sert à quoi? marchera pas. Non, ça Tous va les être trois, regardé. vous nous dites ça ne marchera pas. Ah non, moi je dis que ça va marcher. Je dis que ça va être une émission intéressante avec Léa Salamé qui va se révéler et Hollande est tout à fait est très bon. Réponse le 15 avril à 9h du matin.